conseil municipal du jeudi 17 juin 2021. Et je vais demander à Madame Marjorie Gonzalez de faire l'appel des conseillers. Monsieur Marc Petit. Présent. Madame Marie-France Rofidal. Présent. Monsieur Jean Puginier. Présent. Madame Joëlle Estella-Métois. Présente. Monsieur Guy Balzac. Présent. Madame Marjorie Gonzalez. Présente. Monsieur Jean-Louis Siguera. Présent. Madame Isabelle Lemoué. Présent. Monsieur Alain Buffet. Présent. Madame Nazira Nzouri. Présent. Monsieur Frédéric Nicolo. Présent. Monsieur Laurent Cartini. Présent. Madame Jennifer Dubec. Présente. Monsieur Jean-Claude Bagnoux, excusé, qui a donné procuration à Madame Nathalie Denis. Madame Camille Caberibert. Présente. Monsieur Joël Giuliani, excusé, qui a donné procuration à Marjorie Gonzalez. Madame Myriam Pouillot. Présente. Monsieur Manuel Gomez. Présent. Madame Nathalie Burin, excusée, qui a donné procuration à Madame Fabienne Inancier. Madame Nathalie Denis. Présente. Madame Angélique Sorny. Présente. Monsieur Alain Quinto. Présent. Madame Jérôme Maréline, excusée, qui a donné procuration à Madame Angélique Sorny. Monsieur Barbé Michel. Madame Inancier Fabienne. Présente. Monsieur Noguet Jean-Marie, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Michel Barbé. Et Monsieur Bagnoux Stéphane, excusé, qui a donné procuration à Madame Joëlle Estella-Métois. Je vous remercie. Je vais vous proposer comme secrétaire de séance Marjorie Gonzalez. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Avant de commencer ce conseil municipal, nous allons je vais remettre l'écharpe d'adjointe à Madame Marjorie Gonzalez. Parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'opportunité de le faire. Et en même temps, je demande bien sûr à Nathalie Denis de remettre son écharpe dans les plus brèves délais. Voilà. Donc, je te remercie, Nathalie. Marjorie. En même temps aussi, je vais lui remettre un petit livret. On aurait dû le faire avant. Qui est un petit livret qui est fait par l'Association des maires de France. Voilà. C'est sur la responsabilité personnelle des élus. Merci. Je vais faire un masque. Comme ça, je pourrais faire un bisou. Merci. Voilà. Et le petit livret quand même. Pour tes soirées. Merci. Après ce conseil municipal, nous allons commencer par la présentation du plan communal de sauvegarde qui est fait depuis le mois de janvier, Monsieur Buffet, si je m'abuse. Voilà, je te laisse la parole pour la présentation de ce plan de sauvegarde. Voilà. Donc le plan de sauvegarde, nous l'avons effectivement réalisé depuis le 1er janvier, avec Manuel Gomez et le SNDBA qui nous a aidés dans l'établissement du PCS en cas d'inondation, je précise. Voilà. Alors, la commune de Culera est soumise à plusieurs aléas identifiés sur un dossier départemental approuvé par la préfecture en février 2018. Voilà, les inondations rapides par le débordement d'Agli, la rupture de barrage et ou digue, le transport de marchandises, donc c'est de marchandises dangereuses, c'est les cuves qui ravitaillent les maisons particulières, alors que ce soit le gaz ou le fioul. Il peut y avoir un accident. Voilà, les séismes, parce qu'on est quand même une région qui est soumise au séisme, très, très modéré, mais il y a un risque de séisme. La rupture de canalisation de gaz, c'est parce qu'il faut savoir que Cléra est traversée par une canalisation. Donc, on peut avoir ce problème. Et on a un élément important qu'on a pris en compte dans le plan de secours, c'est la canicule. Parce qu'on a quand même des personnes qui sont très sensibles, alors qu'elles soient âgées ou pas, donc très sensibles à la chaleur. Et ensuite, bien que non concernée par l'aléa feu de forêt, la commune connaît en période sèche des incendies dits de prairie.
Donc, l'obligation est faite aux propriétaires, aux locataires, d'entretenir les lieux proches des habitations dont ils ont l'usage. Maintenant, donc, depuis 1982, la commune de Cléra a été inscrite à 13 reprises par un arrêté de catastrophe naturelle inondation et une fois en catastrophe naturelle liée à l'atmosphère. Et l'atmosphère, ça date de 82, c'était une grosse tempête. Voilà, c'est ce que j'ai comme renseignement. Alors, le plan communal de sauvegarde de la commune de Cléra a été conçu de façon à répondre à tout type de risque pouvant affecter la commune. Il est constitué de 8 classeurs, donc des 6 classeurs opérationnels spécifiques à utiliser pendant l'événement, plus 2 classeurs génériques, l'un pour le contexte communal. Alors, le contexte communal, c'est tous les dangers qu'on peut avoir sur notre commune. Et un autre, c'est pour les mises à jour du plan de secours. Alors, les classeurs opérationnels correspondent à des grandes fonctions assurées par l'équipe municipale organisée en cellules de crise. Donc, décidé, c'est le directeur de secours. Alors, le directeur des secours sur la commune, c'est le maire ou l'élu astreint qui rentrera en vigueur bientôt. Coordonné, c'est le responsable des actions communales qui répercute les directives du directeur des secours. Personne ne prendra d'initiative à la place du directeur de secours. La sécurité, bon, c'est la police, la voirie, l'établissement des barrages et de routes. Le matériel nécessaire, donc c'est la logistique, donc ça c'est principalement les services techniques de la ville qui le feront. La communication, donc ça c'est le secrétariat. Alors, le secrétariat c'est un grand domaine. Accompagner les sinistrés, donc ça c'est du ressort de l'hébergement. Parce qu'il y a l'hébergement et il y a aussi accompagner les gens après sinistre pour les démarches administratives. Ça c'est très important. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Les classeurs seront de cette couleur. Moi j'en ai qu'un exemplaire parce que on va pas emmener la totalité. Et dedans ça reflète toutes les missions de chaque personne, chaque cellule. L'organisation des plans de commandement. Non, le plan de commandement va être ici, à la salle de conseil. Donc, il y a une organisation, il y a le DOS, l'ORAC à ses côtés, le secrétariat, la logistique, la sécurité, où j'ai scindé en deux les gens qui vont s'occuper des ERP de la ville de Cléra, école, les mouettes, parce que c'est très important, et la cellule hébergement. Alors la cellule hébergement, ça englobe aussi la logistique, la mise en œuvre des lieux d'accueil de Cléra. Donc en premier lieu, ça sera la salle polyvalente, et en route de secours, on va dire la salle des fêtes. Alors le risque principal sur Cléra, on l'a bien vu en janvier 2020, c'est une photo de janvier. L'avenue des Platanes était bien humide. Donc le risque fréquent, l'événement. Alors comment est signalé l'événement? L'événement, il y a des systèmes de surveillance. Il y a l'alerte orange de Météo France, la préfecture qui a un rôle très important, le SMDVA qui nous guide dans les marches à suivre, et puis ça aide énormément de JCRU pour ça. Predict, alors Predict c'est un organisme d'aide à la décision. Il nous prévoit l'évolution de la météo qui arrive sur Cléra. Tout type. Et ensuite, après, il y a les services, les différents services, c'est les sapeurs-pompiers, la gendarmerie ou des témoins qui constatent quelque chose. Les étapes de l'alerte, on a mis un petit thermomètre pour faire joli. Il y a l'après-alerte. Alors l'après-alerte, c'est des hauteurs
d'eau relevée à Rivesaltes qui sont jusqu'à 3,50 m. Je ne me trompe pas. Mais... Voilà, donc il faut prévenir les élus, le personnel municipal, et pour faire l'état des disponibilités de chacun. Et ça, c'est l'élu d'astreinte qui le fera. Ou alors le maire, s'il est présent au moment de la première étape. Après, il y a l'étape crue. C'est jusqu'à 5 mètres. Hein. Donc là, il faut absolument mobiliser les élus, donc les faire venir à la mairie, pour ceux qui sont disponibles, bien entendu. Le personnel municipal, et on se prépare à évacuer certains secteurs. Donc, voilà. Et après, il y a l'état de péril imminent. Donc là, c'est le déclenchement du PCS, qui peut être déclenché par le maire, bien entendu, l'élu d'astreinte si le maire n'est pas là, et le COD. Le COD, c'est la cellule de commandement départementale qui se situe à la préfecture. Alors, les moyens d'alerte à la population, auprès de la population, c'est la téléalerte, le téléphone, et donc ça, c'est la cellule secrétariat. Alors, la téléalerte, on en parlera après. Après, nous avons le site internet, les réseaux sociaux, et ça, c'est le rôle de la cellule communication. Le porte-à-porte, eh bien, ça sera fait avec les élus qui seront en charge d'un secteur. Parce qu'il est normal que ce soit un élu qui peut avoir de la population avec lui, mais c'est lui qui sera le directeur de son secteur. La police municipale, les sirènes, parce qu'on en a deux, hein, la salle polyvalente et le château d'eau, un panneau lumineux pour le moment. Voilà. Ça, c'est pour l'alerte. Alors, la télé-alerte, alors ça, je vais insister là-dessus, parce que la télé-alerte, on peut s'y inscrire par Internet. D'ailleurs, on a fait quelques rappels par le Bundia, par les sites, hein, vous avez les réseaux sociaux et autres. C'est impératif de le remplir, parce qu'il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a votre nom, on vous situe où vous êtes. Ensuite, vous déclarez la composition de votre famille, si vous habitez une maison étage, si vous avez un handicap et si vous avez besoin en cas de canicule, parce que le dossier est ouvert, c'est-à-dire que chaque personne qui signalera, on le met dans la case qui va bien. Donc voilà, ça se résume comme ça. Hein. Quand on va sur Internet, on va s'inscrire sur le réseau. Voilà, donc vous voyez, là, donc c'est très simple, hein, il n'y a qu'à suivre. Et quand vous aurez marqué votre adresse, on va vous, théoriquement, si le site de Téléalerte est à jour, on vous situe avec des coordonnées géographiques, qui peuvent être très importantes pour les sapeurs-pompiers. Enfin, ça, c'est le logiciel qui le fait. Hein, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a le téléphone d'alerte que vous devez mettre. Alors, vous pouvez mettre de préférence le portable, si vous en avez un, et après le téléphone de la maison. Mais après, pour les alertes, elles vous viendront en priorité sur le téléphone portable. Et pour les gens qui n'ont pas de téléphone portable, ça arrivera à la maison. Et ça, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long dans la transmission. Donc, la durée d'inscription, c'est ou c'est permanent ou temporaire. Alors, pourquoi on a créé la page temporaire, c'est parce que les gens peuvent venir en vacances pendant un séjour de 3 mois puis repartir. Donc, ils font l'inscription parce qu'ils ont le droit de s'inscrire. Ça fera partie des informations qu'on donnera aux nouveaux arrivants. Et voilà. Donc, après, pardon, je reviens en arrière. Je vais trop vite. Je vais trop là. Voilà. Ici, donc, vous avez votre date de naissance. Bon, ça, c'est surtout pour les gens âgés. Hein. Le nombre de personnes qui vivent au foyer, les enfants. Vous vivez en appartement, en maison, à étage, par étage.
Le handicap particulier, ça peut être dialyse, ça peut être... enfin, on peut tout mettre. On peut tout mettre. Après, on classe. Le logiciel va classer. Et ensuite, vous avez l'alerte canicule. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas besoin d'être âgé pour l'alerte canicule. On peut avoir 20 balais et puis avoir besoin de... Hein. Voilà, donc là maintenant, donc je parle de Vigicru. Donc Vigicru, c'est le SNBDA, hein, syndicat mixte du bassin versant de la vie. Voilà, donc j'ai pris cette image sur le site de Facebook. Hein. Voilà, si vous voulez vous renseigner, parce qu'il y a plein de renseignements utiles sur ce site. Après, vous avez Predict. Alors, Predict, c'est un service d'aide, d'information et d'aide à la décision. Parce que je vais vous montrer la carte, vous voyez, Cléra est en vert, là. Voilà. Et quand vous avez une masse orageuse, on va parler que de ça, qui arrive, vous avez le déplacement de cette masse qui arrive sur Cléra avec des vitesses, on le suit, je ne veux pas faire la démonstration, mais sachez que ça arrive et on sait en permanence. On connaît les précipitations. On connaît les précipitations. Pour tout type. Alors ça, c'est les rues de Cléra ou les trappes du pont de chemin de fer. Hein, d'accord ? Voilà, que l'on barre en fur et à mesure de l'état d'avancement du plan de secours. Voilà, donc ça, voilà. Donc maintenant nous avons sectorisé notre commune. Donc on a fait la bande des 300, la bande des 500, le secteur du Masliquet. Tout ça c'est en plus approfondi. Le secteur de l'Hacienda, tout le monde connaît, le secteur du stade et le secteur camp de la Grand-Gérard. Je pense que Mme Sorli peut-être vous parle. Voilà. Alors, pourquoi le camp de la... Je vais aller plus loin. Voilà. Ça, c'est pour vous situer sur l'écran. Où c'est? Alors, c'est la zone où la Yamaner débouche après dans la Glie. Et quand la Glie arrive à une certaine hauteur, on est obligé de prévenir les gens, les évacuer, parce que la Glie va refouler dans la Yamaner. Donc, les gens qui sont entre le chemin départemental et la grille risque d'être démontés. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de maisons, mais on est obligé de s'en occuper tout de suite. Voilà. Si je peux juste préciser quelque chose, quand elle a la mer, elle remplit complètement sa fonction en avalant un maximum d'eau et évite de se faire bon nombre de... Oui, mais voilà, mais le problème, c'est que quand ça arrive que ça déborde, ça revient dans... C'est pas moi qui le dis, hein, le SNDA, ils ont fait des études et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Non. Voilà, donc pour moi c'est terminé. Alors, je vais vous montrer, bon, je ne vais pas répéter, mais je vais passer. Ça, c'est le dégradé du plan du PCS. Avec toutes les actions que doivent mener les bulles, le DOS, le secrétariat, enfin, tout est checké pour éviter au maximum les retards. Ça ne veut pas dire qu'on va tous réussir, hein. Mais on a déjà une liste. Voilà, pour moi c'est terminé. Écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Buffet. En tout cas, je tenais aussi à remercier bien sûr pleinement Manuel Gomez, qui était bien sûr une cheville ouvrière ardente par rapport à ce montage de dossier du PCS. C'est vrai que lorsque nous avons été élus au mois de juillet, ça a été un des premiers dossiers que je leur ai donné à faire en urgence, afin que nous soyons surtout en phase, en bonne coordination aussi. En plus, c'est demandé par la préfecture. En phase avec bien sûr la SNDVA et sans oublier aussi la C3SM qui sera le siège complet au niveau de cet état de crise. Voilà. Le deuxième point, après, on va passer au tirage au sort en direct pour les personnes qui seront susceptibles de siéger au jury d'assises. Donc pour ceux, on a
installer un ordinateur. Je ne sais pas si vous êtes ou pas. Allez, on y va. Ça y est, c'est fait. Là, sur l'écran, s'affichent les noms. Si jamais il y a votre nom, on n'y met absolument pour rien, c'est l'ordinateur qui a décidé. Vous voyez pas? On va essayer peut-être d'agrandir un peu l'image. Et de toute façon, après, vous aurez une impression d'écran et vous saurez qui a été tiré au sort. Voilà. Nous allons passer au troisième point d'information et c'est Madame Isabelle Lemouet qui va nous expliquer tout cela. Merci. Alors, il est question d'un projet que nous voyons petit à petit arriver à son terme. Nous vous parlons à l'école de la nécessité de mettre en place un self pour la restauration scolaire le midi. Il faut que vous sachiez tout d'abord que le nombre d'enfants qui mangent à la cantine va croissant, que c'est une volonté de notre part d'accepter toutes les inscriptions parce que voilà, on trouve important que tous les enfants de la commune puissent accéder à un repas équilibré une fois par jour. Donc, puisque les enfants sont de plus en plus nombreux, nous devons gagner en efficacité et repenser le passage en cantine. Donc, nous sommes accompagnés pour cela par le CIM. Nous souhaitons la mise en place d'un self. Et voilà, enfin, on a visité différentes écoles, on a vu des selfs en fonctionnement, on a été tout à fait séduit par le self de l'école de Sainte-Marie. Et donc voilà, on a monté un dossier des demandes de subvention. Et la bonne nouvelle est tombée. Nous attendons l'avis officiel du CIM, mais nous avons obtenu une subvention à hauteur de 50%. Donc un self flambant neuf pour les enfants qui nous fait gagner en efficacité. On continue en cela le travail de l'autonomie, de la responsabilisation des enfants. Et la prochaine étape concernant ce self et la restauration scolaire, c'est la mise en place d'une table de tri. Vous voyez, pour que les enfants trient eux-mêmes leurs denrées à la fin du repas. Avec, si on obtient la subvention à 70% à laquelle on peut prétendre, peut-être quelque chose de vraiment évolué, excusez-moi, qui permettrait des activités pédagogiques, vous voyez, sur le recyclage, sur la prise de conscience des déchets alimentaires. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc voilà, les travaux sont censés être faits cet été. Ça signifie que pour les enfants, il y aura peut-être des repas froids du temps de la garderie. L'accueil de loisirs de cet été. Et nous espérons la mise en service de ce self à la rentrée de septembre. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les enfants de notre commune parce que j'ai vu le passage de la cantine classique au service en plateau. Les enfants étaient très contents en se disant qu'on les considérait comme des grands. Donc c'est l'étape suivante pour que ce soit vraiment des grands. Et puis puisqu'on en est aux bonnes nouvelles, je continue aussi. Nous avons répondu à un appel à projet de l'éducation nationale qui a lancé un plan de relance pour tout ce qui est numérique dans les établissements scolaires. Donc il fallait monter un projet qui prouvait que notre école élémentaire utilisait beaucoup les ressources numériques. Et notre projet a été retenu. Là aussi, nous sommes dans l'attente de quelque chose d'officiel de l'éducation nationale. Mais voilà, nous avons obtenu une subvention à hauteur de 70%, donc c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle va permettre de renouveler le parc informatique de l'école élémentaire et acheter le TBI qui faisait défaut dans une classe. Voilà, donc de bonnes nouvelles pour nos enfants. Je vous remercie beaucoup, Madame Lemouet. Après, je vais laisser la parole à Monsieur Cartini, qui a aussi d'autres bonnes nouvelles. Alors, juste aussi pour information, j'ai eu le président du CIM hier, et oui, il est très favorable, et nous allons avoir justement cette subvention à 70%. Et c'est vrai aussi, cette subvention, comme tu en as parlé, enfin, comme tu l'as évoqué aussi, au niveau de l'école élémentaire,
là ça y est, puisque nous avons déjà les entreprises qui nous contactent pour dire coucou, nous sommes là, nous existons, vous pouvez passer par nous. Voilà. Je vais laisser la parole à Monsieur Cartini. Bonsoir à tous. Alors moi je voulais juste vous parler du City Park. Donc, les travaux vont démarrer rapidement, là d'ici 15 jours. L'appel d'offres ont été ouverts hier. Les entreprises ont été retenues. La première réunion de chantier va commencer mardi prochain. Le budget prévisionnel est beaucoup moins important que prévu, donc c'est une bonne nouvelle. Et normalement, on pourra y jouer dessus début août. Voilà. Donc, que du bonheur. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Cartini. Bon, c'est vrai qu'on a fait l'ouverture des plis hier, et à notre grande surprise, en fait, notre estimation, qui avait été bien sûr basée sur déjà des city-stades existants, donc ça y est, les entreprises sont retenues. Alors après, c'est vrai que c'est toujours un côté un peu exigeant. Hier, j'aurais mis une pression supplémentaire sur l'histoire de la couleur du macadam qui sera posé, et qui sera bien sûr ce macadam perméable. Voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Juste pour rappeler quand même, et ça je me retourne vers l'opposition à Madame Sorli, il faut savoir quand même que ce projet de City-Stade existe depuis longtemps et qu'un certain conseil municipal entre 2014 et 2020, il y avait eu justement des demandes de subventions et effectivement, on avait voté bien sûr tous à l'unanimité par rapport à ça, mais par contre, on n'a jamais vu le projet arriver. Nous, on l'a dit et on le fait. Ah, tu peux poser ta question. La seule différence par rapport entre 2014 et 2020, moi je n'ai pas posé des questions, s'il y a pas de réponse de questions écrites, mais je suis beaucoup plus fair-play. C'est vrai, je peux le penser. Du coup, ça va nous revenir à combien ce qu'il a dit que c'est moins cher que prévu? Alors, non, mais ta question est très pertinente et très intéressante. Je vais dire Fabienne, pardon. Mais aussi, voilà. Alors, étant donné qu'hier j'ai changé un peu le contrat par rapport à ce macadam, on va aller un peu plus que prévu. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'on a fait une économie peut-être de 56 000 € par rapport au prévisionnel. C'est un peu moins. Un peu moins, puisqu'on a rajouté un petit peu des options supplémentaires, étant donné que nous étions largement en dessous de l'enveloppe. Mais ne vous inquiétez pas, véritablement, lorsque tout sera finalisé et arrêté, on vous indiquera la somme. Et bien sûr, on va communiquer sur notre site internet qui est en pleine restructuration et aussi sur Facebook. Mais en tout cas, merci pour ta question. Après, nous allons passer, donc j'ai eu des questions de la part de Mme Sorli. Nous allons passer à l'approbation des procès-verbaux des séances du 15 avril 2021 et du 27 mai 2021. Madame Sorli, je vous laisse la parole. Alors, la première problématique qui s'est posée, c'est que par rapport au 15, là je n'ai rien à dire pour le moment, mais par rapport à l'approbation du 27, j'aimerais comprendre ce qu'est devenu le compte rendu du 20. Parce qu'en fait, c'était bien celui du 20 qui faisait défaut et qui avait, en l'occurrence, certaines erreurs à corriger. C'est la raison pour laquelle il nous est difficile de valider ce compte rendu. D'accord. Alors, excusez-moi, je n'ai pas été très attentif à ce que vous disiez, puisque ma collègue vous remettait une information complémentaire. Alors, dans votre mail, vous dites, je rappelle quand même que nous sommes 27 élus, et que ce jour-là, il y avait 27 élus, et je vous lis, Madame Sorli. Je sais, il y a une erreur de chiffre, je suis désolée. Voilà. Non, mais c'est pas grave, ça fait des erreurs. Au moins, l'avantage, c'est vrai que vous participez, et ce qui est quand même très bien. C'est vrai que vous marquez qu'il y avait 12 contre, 13 pour et une abstention. Ça fait 26. Et si on compte effectivement le 13 et l'abstention, ça fait 27. Et comme je vous ai expliqué en conseil municipal, c'est en réécoutant la bande, parce qu'on n'était pas du tout, je veux dire, on n'a pas été assez vigilant, et ça, je tiens vraiment à m'en excuser. Et de toute façon, ça ne change absolument rien. Je veux dire, le poste de Madame Joulet, c'était là, mais toi, ça ne change absolument rien. Oui, mais le problème, monsieur le maire, c'est que normalement, il est illégal, parfaitement illégal, de recompter des bulletins de vote en dehors de la salle du conseil municipal. Je suis d'accord avec vous. Alors justement, ce comptage, on l'a fait en salle du conseil municipal, après le conseil, ça je vous l'accorde, Oui, parce que je n'étais pas
du tout d'accord, puisque lorsque M. Noguet avait fait, et bien on l'entend bien sûr très très bien, je vous souviens qu'on avait mis les micros. Oui. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, Voilà. ça ne change en rien le côté illégal du fait de Voilà. recruter les Et bulletins. de toute façon, ça ne change absolument rien par rapport au vote, donc voilà. Je ne vais pas dire que À c'est. ce moment-là, excusez-moi, à ce Appuie sur moment-là, le bouton sur le. je dis, au moment du comptage, il y avait plusieurs personnes qui comptaient en même temps, bien entendu, et tout le monde avait trouvé 13 à 13. Et tout d'un coup, ça a été annoncé 12 à 13. Alors qu'on était à plusieurs à dire, mais non, c'est 13 à 13. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Marie-France. De toute façon, c'est simplement une petite erreur, comme vous, comme ici aussi, votre avant de frappe, c'est pas un souci. Donc je vais passer au vote par rapport à l'approbation des procès-verbaux. Excusez-moi, j'avais pas. Ah, pardon. Simplement aussi, juste rajouter le fait que, oui, ça, c'est vrai que ce n'est pas grave, mais à un moment donné, j'avais relevé un problème justement au niveau des abstentions qui a été Vous avez raison. certainement corrigé, et ce n'est pas Joël Estelam et toi, mais moi-même. Parfaitement raison. Oui, et là je suis 100% d'accord avec vous, Madame Sorli. Effectivement, lorsque ça a été retapé par la secrétaire, effectivement, c'est bien la voix de Joël Estelam et toi qu'on entendait, la vôtre, pardon, et non pas celle de Joël Estelam et toi. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, Madame Sorli. Donc effectivement, on va corriger en fait ce rapport. Hein. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle. Non, vous avez raison. Non, ne vous inquiétez pas, je suis en plus parfaitement d'accord avec vous, il n'y a aucun problème. C'est vous qui avez raison. Oui, tu peux. Voilà, je voudrais intervenir avant le vote donc, des deux procès-verbaux du 15 avril et du 27 mai 2021, sachant que sur le 27 mai 2021, je vais être redondante avec ce qu'a dit Madame Sorli. Donc, je demande déjà que cette intervention soit entièrement transcrite au procès-verbal de ce Conseil et je donnerai à l'issue de mes interventions la copie de mon texte à la secrétaire de séance. Donc, en préambule, je voudrais préciser le point suivant. Et je reprends pour ce faire, et pour partie, une réponse ministérielle parue au journal officiel de l'Assemblée nationale du 28 juin 2016, qui est la question écrite 5695. Et que j'ouvre les guillemets. Hein. La souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement du procès-verbal d'une séance du conseil municipal ne permet toutefois pas au maire d'intervenir en aucune façon sur la rédaction de celui-ci. Concernant le procès-verbal du conseil municipal du 15 avril 2021, je constate que l'intégralité des débats n'a pas été retranscrite. En effet, après le point 27, débat sur le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, le maire a lu des questions que je lui avais adressées par écrit le 13 avril, avant la séance du conseil municipal. J'ai fait une copie de mon texte et je demande à ce que cet échange, questions posées et réponses de M. le maire, qui constitue un élément de débat, un élément de démocratie essentiel au sein de notre Assemblée, soit rapporté au procès-verbal du conseil municipal du 15 avril 2021 et que l'approbation de ce procès-verbal, une fois rectifié, soit reportée à la prochaine séance du conseil municipal. Et concernant donc le procès-verbal du 27 mai, vous êtes intervenu en préambule pour indiquer que la délibération prise lors de la séance du 20 mai 2021 pour mon maintien ou non-maintien au poste d'adjointe résulte d'une erreur de comptage des bulletins. J'ai bien entendu tout ce qui a été dit. Je précise, comme Madame Sorli, que le seul comptage à retenir est celui effectué en séance et devant l'ensemble des élus. Tout comptage effectué en dehors de ce contexte n'a aucune valeur, quand bien même il s'appuierait sur un enregistrement. Voilà, je demande de la même manière que mon intervention soit retranscrite au procès-verbal de cette séance. Attends, il y a Nathalie qui veut parler. Moi, de la même manière, sur le conseil du 27, les échanges que nous avons eus par rapport au bulletin, tout n'a pas été retranscrit non plus. Donc j'ai tout préparé, je ramènerai également les questions-réponses qu'il y a eu à ce moment-là. D'accord. Ben, écoutez, vous ramènerez les documents. Après, sur le fait que je modifie, je ne modifie pas, tout comme vous, je reçois les convocations. Et lorsque je vois des erreurs aussi flagrantes que celle-là, c'est normal que je me dois de le relever. Ce n'est pas parce que je suis maire que je n'ai pas le droit de dire qu'il y a des erreurs sur un PV. Bien au contraire. Oui, non, mais c'est pas là. On va des manquements. On va donc passer ce point. Et on va passer au point numéro 1.
Et on va laisser la parole donc, à M. Fred Nicolo, qui va nous parler du point numéro 1. Ah, pardon. Non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc oui, je vais vous parler du contrat d'exploitation DSP pour le contrat d'eau potable. Donc comme vous le savez, notre prestataire, sa mission s'arrête au 1er janvier 2022. Donc nous avons missionné un bureau d'études qui nous a proposé de passer un nouveau contrat de délégation de service public pour l'eau potable. Donc, la délibération que l'on vous propose aujourd'hui de prendre, c'est de retenir cette option, que l'on va lancer un marché de délégation de service public pour l'eau potable afin que nous ayons un prestataire au 1er janvier 2022. Je te remercie. Donc, en sachant aussi que pour ce dossier, on a demandé à Anna Emo, donc l'assistante maîtrise d'ouvrage, de nous accompagner. Et c'est Madame Rigaumier de SERIC Environnement. Et il faut savoir que cette DSP, quand elle va être finalisée, montée, elle passera d'abord dans les mains des avocats de ce groupe pour être sûr et certain que tout soit en fait correct. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je rappelle quand même qu'il y avait eu cette erreur qui avait été faite par l'ancienne gouvernance, de voter en conseil communautaire le fait que l'eau et l'assainissement soient des compétences, je veux dire, au niveau de la communauté commune. Et heureusement d'ailleurs que le président actuel est vigilant et qu'il a gagné d'ailleurs le procès parce que ça c'était quelque chose d'assez illégal. Et simplement pour cette opération-là, il faut savoir que la ville de Clara perdait 750 000 €. Pour le mettre, c'est pas une petite somme. Voilà. Écoutez, nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 2, qui est l'exploitation du service public pour l'assainissement collectif. Surtout, le choix du mode de gestion, mais c'est pas grave. Vas-y. Donc, de la même façon, aujourd'hui, nous avons une délégation de service public pour l'exploitation de la station d'épuration et des postes de relevage d'assainissement. Et nous... Pardon, excusez-moi. Donc cette mission s'arrête après avenant au 1er janvier 2022. Donc nous avons demandé aussi au bureau d'études de nous définir le système qui serait le mieux pour cette prestation d'assainissement. Et donc c'est également une délégation de service public qui serait le plus appropriée pour les 6 prochaines années. Donc nous vous proposons aujourd'hui de lancer une consultation pour que le prochain prestataire réponde à cette délégation de service public et dans les plus brefs délais, puisqu'il faut que la mission soit attribuée et opérationnelle au 1er janvier 2022. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Nicolo. Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Vous avez bien compris que ces deux points-là sont quand même primordiaux pour notre collectivité, pour Clara. Je rappelle que les travaux auraient dû être faits sur la station, sur la STEP, sur la station d'épuration de Clara, il y a déjà de nombreuses années, j'en ai déjà parlé la dernière fois, et c'est vrai qu'on va essayer d'un petit peu de rattraper ce retard, qui sont même très problématiques, parce que si on a un souci avec l'assainissement, imaginez bien, on ne sera pas dans le... Je peux dire un mot qui va m'échapper. Mais c'est très particulier. C'est vrai que c'est des dossiers qui sont quand même très brûlants et très chauds et très importants pour la vie d'une collectivité. Nous allons passer au point numéro 3, qui est la vente des parcelles cadastrées AP 432 et AP 433, dans une superficie totale de 265 m². Et je crois qu'il y a Mme Sorli aussi qui a une autre question. Eh bien, c'est-à-dire que ces parcelles-là, nous les avions acquises à l'époque, justement pour désenclaver cette impasse, pour vraiment aérer et en faire quelque chose de beaucoup plus
relais porteur pour les concitoyens de Guéra. Donc je ne comprends pas pourquoi vous voulez aujourd'hui le revendre, alors que l'on prône justement un besoin d'ouverture, de parking. Voilà. Je vois une incohérence de votre part. Donc, du coup, non, je pense que nous ne voterons absolument pas cette vente. Mais écoutez, je vous remercie. Je vais vous répondre quand même parce que je vous rappelle que ces terrains avaient été achetés, c'était passé en conseil municipal du 7 avril 2017. Donc, la majorité avait voté forcément pour et 2 personnes s'étaient opposées à ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne vois pas, j'espère que tout le monde connaît la passe des Figuiers et connaît l'ancien chemin de Saint-Laurent. Désenclaver le centre-ville avec ça, franchement, c'était énorme. Excusez-moi, monsieur le maire, je n'ai pas parlé de désenclaver le centre-ville. C'était marqué dans la libération. Deuxième point qui était important. Je vous rappelle que lorsqu'on vend quelque chose, lorsqu'une collectivité vend ou achète quelque chose, on se doit de se référer par rapport à l'avis du domaine. Lors de ce conseil municipal, on n'avait pas l'avis du domaine. Je vous rappelle que ces terrains avaient été achetés à la famille Montanola pour une somme de 283,52 €, si ma mémoire est bonne, alors que les estimations des domaines, c'est bien en deçà. Bon, enfin, ça, je ne rentrerai pas dans les détails, je vous laisse apprécier. Aujourd'hui, j'ai 2 possibilités. Soit effectivement, je fais un petit jardin, je donne ça, alors que dans ce coin-là, je crois qu'il y a suffisamment de verdure. Ou alors j'ai la deuxième possibilité, c'est de pouvoir faire bénéficier en fait à des caravanes de longue souche un logement. En plus, c'est un logement qui est juste à côté de sa sœur. D'accord? Alors la seule différence par rapport entre, on va dire, l'ancienne gouvernance et nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on propose, ce qui n'a jamais été fait d'ailleurs dans le cas de l'ancienne municipalité, lorsqu'il y avait des terrains communaux, donc des lotissements communaux, où jamais, je dis bien jamais, c'est passé en conseil municipal. Deuxième point plus important, c'est que tous ces terrains ont simplement bénéficié aux élus, aux enfants d'élus. Et d'ailleurs, ici, il y en a des présents. Hein. Donc là, je vous laisse apprécier aussi cette méthode. Alors c'est vrai que moi, je veux bien qu'on me donne un petit peu des leçons, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais avant de donner des leçons, je crois qu'il faut quand même regarder. Surtout lorsqu'on a exercé pendant 18 ans un mandat, c'est pas un mandat, c'est pas 2 mandats, c'est 3 mandats. Donc Madame Sorli, je suis un peu surpris. J'aurais bien aimé que vous communiquiez que besoin je peux le faire. Et on s'est commencé d'ailleurs par le lotissement au Pied-Haut, sur 5 lots, 5 personnes en lien avec la municipalité, avec l'ancienne municipalité. Et sur le dernier lotissement, on va dire le vieux chai, là je vous laisse faire le compte aussi. Au besoin, je vous invite à aller voir les adresses postales de ces gens. Ben, moi, écoutez, je vais faire différent. Alors, de nous, la majorité, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aussi ouvrir un lotissement communal. Et la seule différence, c'est qu'on va faire une prix et on va laisser au primo-accédant. C'est la seule différence. Alors c'est vrai que j'aurais pu demander si un enfant d'élu ici avait besoin d'un terrain préférentiel. Parce que vous achetez des terrains avec de l'argent public à 283 €, mais par contre vous vendez aux enfants d'élus à 180 €. Je vous laisse apprécier. Je pense que vous êtes hors sujet, mais que vous avez bien profité. Je ne suis pas hors sujet. Écoutez, vous me posez une question, Madame Sorli, je vous réponds. Non, vous m'avez répondu à côté et ça vous a permis de. Je n'ai pas répondu à côté, on est vraiment dedans, Madame Sorli. On est vraiment dedans. Là, vous l'avez voté. On est vraiment dedans, Madame Sorli. Nous sommes en plein dedans. Alors, le clientélisme, c'était avant. Aujourd'hui, ça sera plus ça, Madame Sorli. Je vous remercie pour vos questions. N'hésitez pas à en poser d'autres de ce même acabit. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie. Donc, je lis, la commune souhaite vendre les parcelles cadastrées AP 432 et AP 433, 6 anciens chemins de Saint-Laurent, d'une superficie de 265 m², pour un montant total de 74 800 €, soit 282,26 €. À Madame Labarde Faustine, en date du 25 mai 2021. Le pôle d'évaluation de Manial n'a émis aucune observation sur ce montant, puisque la collectivité l'avait acheté à ce prix-là. Un peu plus cher même. Voilà. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? On va compter, laissez-nous compter, et on va le dire à haute et intelligible voix. N'oubliez pas qu'ils ont des procurations.
Et qui est pour? On va compter aussi, demander à ce qu'on lève la main pour savoir qui est pour. Guy, on lève la main, comme ça on va compter en même temps, on se fait à certains, même si là, ça laisse aucun doute. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est bon. Bon, écoutez, donc le point 3 est donc adopté. Je vous remercie. Nous allons nous passer maintenant au point numéro 4. C'est la vente de la parcelle cadastrée AB 281 d'une superficie de 213 mètres. Et là aussi, on a une question d'un solide. Eh bien, là, la question est beaucoup plus simple, puisque pour le coup, je ne comprends pas pourquoi, étant donné que j'ai pu rencontrer la personne, le voisin, donc, de la personne à qui vous souhaitez vendre, et il aurait aussi souhaité acheter. Donc, je pense qu'il aurait été bien de pouvoir les mettre en concurrence, ou alors de tirer au sort peut-être, éventuellement dans un souci justement de l'égalité et d'équité. Au niveau de l'égalité, je ne pense pas que vous allez donner des leçons là-dessus, parce que croyez-moi qu'on a assez de dossiers avec le CRC pour pouvoir en discuter pleinement. Mais ça, croyez-moi, moi qui voulais me taire là-dessus, maintenant, vous m'avez ouvert une porte, et croyez-moi que je vais y rentrer. Ça, c'est un point. Il faut bien savoir que lorsqu'une personne souhaite acheter un terrain à la municipalité, la moindre des choses, c'est de venir voir la municipalité et voir le maire. Moi, si cette personne-là, je suis désolé, Mme Sordi, je n'ai pas de boule de cristal. Hein. D'accord? Je ne suis pas voyant. Et lorsque on a une seule personne qui vient nous voir en disant voilà, on aimerait bien acheter ce terrain, en plus on l'a fait traîner, parce que je crois que cette personne était venue me voir au mois de septembre. Donc vous voyez, entre septembre et aujourd'hui, je crois que si la personne, le voisin, était intéressé, il aurait eu largement, je dis bien largement, le temps de venir se manifester. Et à ce moment-là, effectivement, on aurait pu dire, écoutez, j'aurais fait pas un tirage au sort, mais plus offrant. Ce qui est normal, puisque croyez-moi, dans l'état où vous avez laissé les finances de la ville, le moindre euro est important. Je vous remercie à la somme. Voilà, donc je vais vous lire un petit peu le point 4. La commune souhaite vendre la parcelle cadastrale AB 281, 6 Carrère Las Escales, ou Escales, excusez-moi, d'une superficie de 213 mètres pour un montant total de 12 780 €, soit 60 € du mètre carré. À la société, à la SCI Fabou Frères, en date du 25 mai 2021, le service pôle d'évaluation domaniale n'a émis aucune observation sur ce montant. Je rappelle aussi que lorsque nous sommes élus, c'est pour ça que j'ai remis aussi le petit livre à Madame Gonzalez, on se doit aussi de préserver la sécurité des administrés. Et lorsque j'ai effectivement un artisan qui est en Clérat et qui met ses voitures sur le domaine public pour des raisons de sécurité, ben oui, moi je préfère le vendre effectivement à ce monsieur qui est venu, qui a attendu en plus, je dis de septembre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes quand même au mois de juin, et ça va désenclaver une partie, et ça sera une route en tout cas moins dangereuse. Je vous remercie, nous allons passer au vote. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, Joël. Donc sur cette vente de la parcelle cadastrale AB 281, comme tu l'as précisé, elle est située dans la zone artisanale le long du chemin rural Carrère de las Escales. Ce secteur accueille à la fois des artisans et des résidents, puisque la zone a une vocation mixte, artisanale et logement. Donc les professionnels installés se doivent de pouvoir accueillir leur clientèle et donc d'assurer le stationnement des véhicules à l'intérieur de leur parcelle. Les constatations faites que le candidat acquéreur entrepose des véhicules en dehors de son emprise foncière et donc encombre le domaine public, et que la configuration de cette parcelle, bien que située en zone UD du PLU, ne permet pas de développer un projet de construction, ne peuvent justifier que cette parcelle soit cédée à l'acquéreur à un prix de vente anormalement bas, le prix moyen sur ce secteur étant de 120 € par mètre carré.
Donc, afin de préserver les intérêts de la commune, je demande à ce que le prix de marché soit respecté, que tout candidat potentiellement intéressé puisse faire une offre et que la meilleure offre puisse être retenue. Eh bien, je te remercie, Joël. Alors, moi, je vais te répondre d'une façon simple. Ce dossier, tu l'avais dans les mains. Tu aurais pu le défendre depuis longtemps. Donc, je ne vois pas pourquoi maintenant d'un seul coup, parce que effectivement, je t'ai retiré ta délégation, tu te manifestes et tu es contre, je dirais, la majorité ou contre le maire. Mais ça, je le comprends tout à fait. Je veux dire, je peux comprendre que tu sois aigri et je crois même que tu l'es peut-être avant de venir dans ce conseil municipal. Ça, c'est un point. Le deuxième point, on se doit de faire en sorte que les entreprises puissent effectivement le faire. Tu parles de ce point-là, ok? À ce moment-là, on va voir aussi tous les garagistes qu'il y a sur Clara ou dans les zones artisanales. D'accord? Mais personne, je ne sais pas comment te le dire, en plus ce dossier, tu l'avais dans les mains. Personne n'est venu me voir pour me faire une offre. Moi, je te dis, je fais la même réponse qu'avec la mission. Je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, toi, tu avais exactement les données pour faire bouger les choses. Tu ne l'as pas fait. Bah maintenant, je sais très bien que tu as voté contre. À ce moment, quoi qu'on va faire, tu vas, pas tout, tu vas voter contre. Moi, je suis désolé, ce dossier-là, tu aurais pu le défendre, tu aurais pu aller voir des gens comme moi, je suis allé voir aussi. Je suis allé dans le quartier. Et là, il n'y a personne qui s'est manifesté. Un candidat, pourtant, m'a indiqué qu'il t'avait vu. Ah oui, écoute, un candidat, il paraîtrait qu'il m'avait vu. Tu sais, on est en conseil municipal, c'est enregistré. Tu dis la personne, tu dis à cette personne, je ne sais pas, peut-être qu'elle ne connaît pas le numéro de téléphone de la mairie, pourtant je reçois tous les vendredis, et je reçois même dans la semaine lorsqu'il y a urgence. Et lorsque c'est une entreprise, j'en ai encore reçu 2 cette semaine, lorsque c'est une entreprise, je la reçois bien sûr aux horaires qui lui est favorable. Et même des fois le soir, le dernier rendez-vous que j'ai eu dans l'entreprise, c'était à 20h le soir. Donc moi, il n'y a aucun souci, il suffit qu'on m'appelle. Et effectivement, j'accepte le rendez-vous, et peu importe le jour, et peu importe l'heure. D'accord? Donc maintenant, si je dois commencer à faire appel à un système de voyants ou à Google pour savoir qui veut me parler et qu'on ne sait pas, voilà. Donc ça, ces choses-là, moi, ça m'agace un peu. Ça m'agace un peu. Donc nous allons passer au vote. Je voudrais quand même juste dire que je ne porte de jugement de valeur sur personne, donc je n'admets pas qu'on me traite de personne aigrie au sein de ce conseil municipal, parce que ce n'est pas l'endroit et ça ne se fait pas, n'étant de la bouche d'un maire. Voilà, simplement. Je ne juge personne ici, et en plus, je ne suis pas systématiquement opposante. J'essaie d'éclairer et de voir comment on peut faire évoluer les choses, c'est tout. Ben écoute, c'est vrai. Alors déjà, tu as raison, et je m'en excuse. Tu n'es pas aigri. Non. Non. Voilà. Non, mais je le dis. Voilà. C'est tout. Tu n'es pas aigri. Voilà. J'avais dit autre chose, mais... Oui, non, c'est pas le lieu, Marc. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu. On est en conseil municipal ici. Il ne faut pas l'oublier. On est en conseil municipal. Alors c'est vrai que, Joël, c'est vrai qu'on a le droit de dire ce qu'on veut en dehors du conseil municipal. C'est vrai. Alors, juste une petite fake news aussi qui est relayée. Et je rappelle quand même que mon épouse va partir à la retraite, donc ici à fin juin, et l'oubli court. Et je me retourne vers Joël, que soi-disant que je vais embaucher mon épouse en septembre, et je vais embaucher mon épouse. J'adore. Tu n'es pas aigri, c'est vrai, non, tu n'es pas aigri. Non, mon épouse va prendre sa retraite, elle ne va pas être embauchée à la mairie de Clara, elle ne va pas, là je ne parle de personne, elle ne va pas non plus remplacer Isabelle Louis comme élue, vraiment elle n'est pas élue. Voilà, donc ça, ces fake news-là, franchement, ça commence à m'agacer un peu, et on sait qu'on est en pleine période électorale, peut-être, mais bon, stop, il faut que ça s'arrête. Tu parles de respect, vous parlez de respect. Personne n'a jamais dit ça, on a juste relayé qu'effectivement, tu nous avais dit à tous que quand Sandrine serait à la retraite, elle viendrait te donner un coup de main à la mairie. Il y a une différence entre donner un coup de main comme elle le fait déjà et être embauché à la mairie. Les choses comme elles seront montées, c'est pas de notre faute. Nous, non, ça c'est clair. Non. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ce qui est dit à l'extérieur, effectivement, des fois. C'est un peu lourd quand même. Oui, je suis d'accord. Voilà. Oui. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Donc nous allons passer au vote pour le point numéro 4, qui est contre. Ah, je pensais que tu n'avais pas vu le droit, Joël.
Excusez-moi, si je peux me permettre, que ce soit noté également que Mme Stella Métois s'est faite parler sur ce dossier, s'il vous plaît. Merci. Ça, la conseil municipal. On va en voir d'autres en conseil municipal. Tu sais, tu devrais aller dans certains conseils municipaux qui se trouvent Je sais pas plus loin. pas très loin, et crois-moi que tu vas apprendre beaucoup de choses sur le non-respect. Voilà, moi j'ai toujours été respectueux. Tu vois, logiquement, Nathalie. Tu vois, je vais te dire une petite chose. La seule différence, tu vois, on a tous, et vous avez tous signé un règlement intérieur. Logiquement, je ne te vais pas te donner la parole. Et le respect, tu vois, je le donne à Joël, je te le donne, je le donne à Fabienne. Tu vois la différence? Il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que... C'est ça la démocratie, c'est ça le respect. Justement, on est là pour débattre. Oui, mais je n'accepte pas Tu la vois, façon dont tu... quand j'ai passé 6 ans ici, je peux te dire que... Voilà. Et je t'épargne beaucoup de choses. Bon, enfin, c'est pas grave. Le ton est donné, le ton, vous me l'avez donné, je vais y répondre, il n'y a aucun souci. Donc nous allons passer donc au vote. Le vote est fait, pardon. On va passer au point... Oh, pardon, oui, j'ai dit qu'il était contre. L'abstention. Et qui est pour? Lève tes deux mains parce que ça va proposer ta gueule. Voilà, c'est bon. Nous, on est sur dans la transparence de toujours transmettre, quand la mesure est possible, les conseils municipaux. Nous allons passer au point numéro 5, qui est l'acquisition des parcelles cadastrées AR 110, AR 111 et AR 112 d'une superficie de 1492 mètres carrés. La commune souhaite acquérir les parcelles cadastrées, qui ont été citées juste en préambule, à la famille Montes. La parcelle AR 110 appartenant à Mme Montes Hélène, M. Marc Moreno et Mme Muriel Moreno, d'une superficie de 107 mètres carrés en nature de voirie à l'euro symbolique. Pour la parcelle AR 111, appartenant à Mme Montes Hélène, M. Marc Moreno et Mme Muriel Moreno, d'une superficie de 639 mètres carrés en nature terrain à bâtir au prix de 205 €. La parcelle AR 112 appartenant à Mme Montes, Marie-Ange, d'une superficie de 646 mètres carrés en nature terrain à bâtir au prix de 205 € du mètre carré. Soit pour la parcelle AR 111 un montant de 130 995 €, pardon, excusez-moi, et pour la parcelle AR 112 un montant de 152 930 €. Le service pôle d'évaluation domaniale du 26 février 2021 a déterminé le prix à 200 € du mètre carré. J'ai reçu les propriétaires en même temps. Au départ, ils voulaient une somme un peu plus, il voulait avoir de 210 €. Et finalité, nous sommes d'accord sur 205 €, qui est, croyez-moi, un prix très raisonnable pour avoir presque 1500 mètres carrés en plein centre-ville. Imaginez, il y a 5 ans, la petite parcelle de 200 mètres carrés qui a été vendue à 283 €. Bref, suite aux négociations menées avec les propriétaires, il a été retenu, comme je vous le précisais, un prix de 205 €. Qui est contre? Ah, Madame Sorli, quand même, vous aviez dit quelque chose qui était intéressant. J'avais dit que cela rentrait dans une bonne logique d'ensemble. Par contre, j'aurais vraiment voulu savoir un peu plus sur ce que vous comptiez vraiment faire là-bas. Bon, je pense qu'il s'agit quand même d'un parking, mais au-delà de ça, je n'ai pas plus d'informations. Non, mais c'est très bien, votre question est très bien. Oui, tout à fait, on va faire un parking, et je vais peut-être te céder la parole, sauf s'il n'est pas d'accord, c'était pas prévu. Oui, on va faire un parking. Alors un parking, on va essayer de faire le terrain qui soit perméable. Voilà, toujours pareil. Et avec quelques petites... Tu veux en parler, Jean-Loup, on en parle? Oui, parle-en, vas-y. Oui, le but c'est de faire un parking puisque le marché est à côté. Et non seulement on va faire un parking avec des sols drainants, mais on va mettre des ombrières dessus. Là, c'est des panneaux voltaïques sur l'ensemble une partie du terrain. Voilà. Et donc avec une borne de recharge pour les voitures et ainsi de suite. Donc ce sera un parking semi-couvert. Voilà. Et qui va nous rapporter une petite somme qui nous aidera à aménager le reste du parking. Voilà. Je peux reposer une question? Est-ce qu'il y a eu une étude faite auprès du voisinage, auprès du lotissement?
par rapport à ce photovoltaïque, par rapport à ce parking et ce qu'ils souhaitaient, ou si ça ne leur posait pas de nuisance, je ne sais pas. Une nuisance, la hauteur maximale va être de 3,50 m minimum et de 5 mètres, donc c'est-à-dire c'est plus faible qu'une maison à étage, pour donner un ordre d'idée. Ça sera central, c'est-à-dire qu'on va être à 7 mètres de la limite des voisins, justement on ne leur a pas collé les ombrières en limite de propriété, donc on a essayé, donc c'est pas plus encombrant, on devait dire, qu'une maison. Et il y en aura eu 2 sur ces parcelles. Voilà. Bon, sans ça, bon, les plans sont dispo, voilà. En voilà, c'est vrai que les plans, alors c'est un projet, hein, je rappelle que c'est un projet au niveau de ces ombrières. Alors évidemment, comme on l'a fait d'ailleurs pour les riverains sur d'autres projets, à chaque fois, on prévient les riverains. Cette participation citoyenne qui était en fait notre cheval de bataille au niveau des élections communales, croyez-moi qu'on le fait et on va demander, on va expliquer un petit peu le projet à ces personnes. C'est vrai que le cahier des charges de demander à M. Bensignera n'était pas simple, parce que c'est vrai qu'on aurait pu couvrir la surface complète, et non, comme il l'a tout à fait et justement précisé, les panneaux commencent à 7 mètres de bordure. Et croyez-moi, je crois qu'en tant que voisin, je préfère avoir ça à côté de chez moi que 2 maisons, surtout quand les 2 maisons qui sont voisines ont des piscines. Vous imaginez bien quand vous montez une maison à étage, vous avez la vue quasiment sur les piscines. Donc là, ils pourront toujours garder leur intimité et ils seront préservés à ce niveau-là. Donc je trouve que l'idée est bonne. En plus, l'idée est bonne. Vous allez voir que dans d'autres projets aussi, on va, et ça on ne va pas en parler ce soir, même si c'est effectivement dans les cartons ou dans les tuyaux, pour reprendre une expression que j'ai entendue lundi soir. Donc c'est dans les cartons en tout cas. Il y a d'autres projets. On va essayer à chaque fois qu'on va implanter ce type de projet ou ce type de parking, c'est de mettre en fait des prises de recharge pour les véhicules électriques. Hein, je vous rappelle que jusqu'en 2035, je crois, c'est ça, hein, après on sera obligé. Et c'est vrai qu'il me semble plus pertinent et plus juste de mettre en fait des prises de recharge à la vue de tout le monde. Et lors d'un parking, vous allez faire le bourg, recharger votre voiture, plutôt que de les placer dans un endroit qui n'est pas indiqué et mal. Voilà, bon, je n'en dirai pas plus, parce que vous avez senti que moi ce soir, c'est moi qui suis un peu aigri. C'est vrai, et moi je l'assume. Voilà. Donc je vais arrêter avec ça. Ça sert à rien. On va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre unanimité. Merci, mais c'est vraiment un bien, comme on dit très régulièrement, nos parkings, nos business. Et c'est vrai que ce parking, je crois qu'il va désenclaver une bonne partie effectivement du centre-ville. Ça va amener des nouveaux clients aux commerçants du centre-ville qui va se développer. Voilà, qui va se développer. Et on aura aussi un autre projet aussi de parking aussi dans le centre-ville. Et là, on a déjà les plans, on a déjà l'étude. Et on n'attend plus de financement. C'est pour ça, Mme Sorny, que nous vendons certains biens qui ont été achetés par l'ancienne collectivité. Si j'avais été un peu plus vache, on va dire, ou méchant, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est vraiment pas mon cas, j'avais la liste complète des biens achetés par l'ancienne municipalité, qui dorment depuis certains plus de 10 ans, qui aujourd'hui, lorsqu'on souhaite les vendre, on ne peut même plus, nous ne sommes même plus en capacité de les vendre au prix auquel ils avaient été achetés. Et j'arrêterai là, parce que c'est vrai que, au conseil municipal, toujours de 2014 en 2020, d'un seul coup, on a acheté une maison dans une impasse pour mettre des containers enterrés. L'idée est franchement magnifique. Vous vous rappelez ce que j'avais dit au conseil municipal quand M. Bod m'avait répondu? Et j'avais dit, M. Bod, vous connaissez la largeur d'un camion? Il m'avait dit, oui, M. 2,50 m. Ben, j'ai justement, le camion ne passe pas. Donc c'est vrai que d'acheter des maisons comme ça à 63 500 €, 4 impasses des Blanquerias, j'espère que j'ai bien prononcé, Camille. Voilà. Oui, ça c'est un peu d'argent gâché, surtout depuis 2015, c'est pas du tout, on n'a rien fait dans cette maison. Sauf effectivement de stocker des affaires personnelles d'un fils d'élu. Voilà, ça aussi, ça me titille et ça m'agace un peu. Voilà. Et après d'autres biens aussi qui malheureusement se sont dégradés, comme dit le monde que nous sommes en totale incapacité de revendre au prix où nous l'avons acheté, donc il y a 10 ans.
parce que l'antenne est tombée. Pourtant, l'antenne, le voisin avait signalé à la municipalité, l'antenne est tombée sur les tuiles. On a fait, ça a provoqué un trou dans les tuiles. On a le plafond du deuxième étage qui est tombé sur le premier et le plafond du premier qui est tombé au rez-de-chaussée. Donc aujourd'hui, imaginez, on a eu cette semaine, lundi matin, une visite avec les domaines. On a visité tous les biens immobiliers, enfin, ceux en tout cas qu'on souhaite revendre. Et c'est vrai qu'il s'est un petit peu espanté le gars des domaines en disant mais comment vous avez pu laisser des maisons comme ça autant s'abîmer? Alors j'ai dit monsieur, c'est pas moi, il faut poser la question. Voilà, donc nous allons donc. Monsieur, merci beaucoup. Pardon. Ah, excusez-moi, madame Sornier. Je voudrais simplement vous dire quelque chose, et il n'y a aucune animosité là-dedans, mais je crois qu'à un moment donné, il faudrait que vous cessiez de faire le procès du passé, pour pouvoir vraiment vous tourner tous vers l'avenir. Parce que moi, clairement, ce passé, c'est un passé dont je suis très fière. Quoi qu'il en soit, on n'a pas fait que des mauvaises choses, on a pu faire des erreurs, vous en ferez tous aussi, c'est certain. Mais je pense vraiment qu'il faudrait que vous arrêtiez de faire notre procès sans arrêt. Ça ne vous valorise pas non plus, finalement, parce qu'il vaudrait mieux que vous avanciez, que vous fassiez tout le travail que vous avez à faire, et Dieu sait qu'il y en a, je le sais, j'en suis consciente. Mais de grâce, arrêtez, parce que c'est vrai que c'est permanent, et à moins que ça vous plaise, que ça vous convienne. Non, ça ne me plaît pas du tout, madame Sornier, et vous le savez très bien, nous nous sommes entretenus dans le bureau, exprès sur ces sujets-là. Et j'ai dit, je n'en parlerai pas. Or, les derniers conseils municipaux, vous avez eu une action qui est la vôtre et que je respecte, alors que vous étiez complètement au courant des dossiers, au niveau des comportements, je parle bien de comportement, je ne parle pas de compétences, et vous validez à partir de ce moment-là, parce qu'en plus, je peux même vous dire que certains des membres du conseil municipal m'avaient dit, mais attends, mais pourquoi tu es aussi gentil avec eux, toi? Et pourquoi? Parce que je les respecte. Eux ne m'ont pas respecté, mais moi je les respecte parce que c'est leur nature. Là aujourd'hui, ça fait ma son lit. Aujourd'hui, je suis excessivement fatigué. Je le souhaite à personne. La Covid non, j'ai des trous de fatigue. Aujourd'hui, je suis. Alors c'est vrai, je suis un peu sans filtre. Quand je suis fatigué, comme je le suis aujourd'hui, je suis malheureusement sans filtre. Après, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire ça longtemps. Je l'ai dit aujourd'hui parce que j'avais besoin. Vous savez, c'est comme un abcès. On a besoin de crever. Mais lorsque vous envoyez des questions et que vous jouez un petit peu à la colombe blanche, ça m'agace. Sérieusement, ça m'agace. Voilà, c'est tout. J'en ai parlé aujourd'hui et vous verrez que les prochains conseils municipaux, sauf si vous donnez matière, j'aurais pu, comme la dernière fois avec M. Noguet, alors que vous étiez absent au conseil municipal, pour des raisons tout à fait légitimes et familiales, j'aurais pu massacrer M. Noguet. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et croyez-moi, sur certains dossiers, il y a le dossier de la crèche, dossier de l'école maternelle, il y a tellement de dossiers auxquels aujourd'hui, en même pas un an, on a rattrapé les dégâts, et croyez-moi que ça se chiffre, j'en ai pas parlé. Et j'ai dit, ben, on va faire notre job. Voilà, on a fait notre job. J'en ai pas parlé. Maintenant, vous avez tracé une conduite. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, je vous le dis, moi, je n'ai pas envie de m'en excuser, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué et agacé de toutes ces querelles intestines. J'espère, je vous dis, volontairement, sans doute, mais qu'est-ce que j'aime, je le dis devant mes collègues, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on travaille ensemble? Parce que je reste persuadé que vous avez de bonnes idées. Je reste persuadé que votre groupe a de bonnes idées. Et votre groupe, et vous le savez, je l'aime bien, je l'apprécie. Mais là, c'est vrai que je me devais de répondre un peu par rapport. Vous savez, quand on est blessé, et qu'on met un peu de grain de sel sur la blessure, ben c'est vrai que c'est à vif. Et aujourd'hui, je suis un petit peu comme un écorché vif. C'est vrai. Alors même, je vous avoue que j'ai une faiblesse. Voilà. Après, on en parle aujourd'hui et on n'en parlera plus. Sauf si effectivement, après, ça j'ai toujours dit, hein, quand on le cherche, on le trouve. Et franchement, même moi, ça m'est pas agréable. Hein. Ça m'est vraiment pas agréable. Mais c'est pour ça, quand vous posez des questions, et pourquoi vous n'avez pas fait ceci, pourquoi vous n'avez pas fait cela, mais attendez. Qu'est-ce que vous avez fait dans le mandat, quoi? Attendez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait de belles choses, attention. Vous savez faire que ça. À ce moment-là, c'est pas la peine c'est pas la peine de nous convoquer. Si chaque fois qu'on doit émettre une suggestion, une pas à chaque fois, il n'y a qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de crever un abcès. Cet abcès est crevé. Laisse-moi parler. Ce qui a été fait par une personne qui, en plus, qui est à la tête de la mairie, qui est décédée, qui ne peut pas se défendre, au bout d'un moment, mais ça suffit, quoi.
Fabienne, là je ne peux pas l'entendre ça. Je suis désolé. L'équipe, une équipe, je vous rappelle une équipe, le rôle d'une équipe municipale. Ça veut dire qu'en fait vous étiez tous élus et que vous ne serviez à rien. Il n'y avait qu'un seul décideur. Tous les gens qui sont ici de conseil municipal savent tout ce qui se passe à l'urbanisme, à l'école, tout le monde est au courant de tout. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Chaque personne. Je sais bien comment ça se passe aussi. Tu sais, on ne peut pas être au courant de tout quand on est au conseil municipal. C'est impossible. Je te mettrai une copie du livre. Voilà, tu nous fais tes remarques et tout, on les entend bien. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a des choses pour lesquelles on n'était pas au courant. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas être au courant de tout. Et ça, je défie qui que ce soit de me dire ici qu'il est au courant de tout. Au conseil municipal, c'est pas vrai. À des élus et des enfants d'élus. Mais on l'a voté ensemble. Fabienne. Non, on n'avait pas les noms. Non, certainement pas. On n'avait pas les noms. On n'avait pas les noms. Et tu te balades jamais dans le village? Ben si, je dirais. Ah, ben, je sais pas, je pose la question. Tu te balades pas dans le village, tu t'intéresses pas où ça construit? Ben si, tu veux vraiment qu'on continue sur le sujet ou pas? Mais après, j'étais voilà, c'était la décision du maire. Qui n'est plus là. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Et qui n'est plus là, mais je rappelle que c'est une équipe municipale. Et ici, tu vois, on parle d'un projet municipal, l'école et autres. Si je pose la question à n'importe lequel dans des élus, ils sont au courant. D'accord. C'est très bien, c'est un progrès justement, et c'est ce qu'il faut faire. Non, mais je vais continuer. Et Madame Sorli, vous savez ce que je souhaitais? Moi, et d'ailleurs, vous avez reçu un mail de ma part par rapport à ça, parce que je voulais qu'on travaille vous vous souvenez, au niveau du conseil communautaire, je voulais qu'on travaille les conseils ensemble. Donc, imaginez un petit peu l'ouverture que je faisais. Et croyez-moi, je le dis en face de là, je ne faisais pas l'unanimité. Voilà, mais c'était mon choix, et c'est vrai que c'était ma directive, et c'était mon choix d'une transparence. Parce que lorsqu'on est seul avec des gens qui ne s'intéressent pas trop au dossier, et je vais être gentil, on peut faire des erreurs. Et justement, l'opposition, c'est justement la bonne marge à la démocratie. D'avoir un petit peu un poil à gratter qui nous dise « Oh non, mais attends, ce que vous faites, c'est pas bon, quoi. » Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu autant d'erreurs aussi. Et je le redis, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu autant d'erreurs. Vous aviez effectivement, de 2014 en 2020, une opposition, mais qui malheureusement n'avait pas de poids. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de jouer à ces guerres, c'est pas mon style. Aujourd'hui, j'ai besoin de tomber un abcès. Je l'ai fait. Point barre. Et Excusez-moi, monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez dit que j'avais fait un choix, nous avions fait un choix, le choix de les défendre, en fait. Vous savez très bien pourquoi j'ai fait ce choix. Vous savez très bien ce que nous avons vécu pendant quelques années. Eh bien, vous savez très bien que quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. C'est bien ce qu'avait fait Madame Mallet à l'époque. Elle nous avait traité de tous les noms, elle avait traité Et qu'est-ce que j'avais fait, Madame Sorli, moi? Et pour autant... Et qu'est-ce que j'avais fait, Madame Sorli? Mais pourquoi? Ah, voilà. Ah, donc, toi, tu peux faire ça, mais moi, je ne peux pas le faire. Donc, moi, je te donne la leçon, et surtout, moi, je fais ce que je veux. À aucun cas, nous ne pouvons réellement savoir ce qui s'est passé. Je vous ai suivi, et je me suis exprimé en conseil municipal pour dire pourquoi. D'accord? Et aujourd'hui, on est dans deux cas complètement différents. On est dans deux cas complètement différents. Deux cas complètement différents. D'accord? Deux cas complètement différents sur lesquels je vous ai informé et sur lesquels des personnes vous ont informé. Et vous avez fait votre choix. Voilà. Sur ce, avec tout ça, je me suis un peu égaré et vous pouvez m'expliquer si on a voté ou pas. On a voté, c'est bon. Nous allons passer au point numéro 6. Qui est la dénomination des voiries du lotissement Le Grand Bleu. La commune doit se prononcer sur la dénomination des voiries du lotissement Le Grand Bleu. Il y a... J'ai oublié le nom de votre société, M. Barnet. Aménagement 66, M. Aménagement 66. Donc, qui nous propose les noms de rues suivantes. La rue Saint-Jean et la rue Saint-Narcisse. Pourquoi Saint-Narcisse? Alors, Narcisse et Jean, ce sont les prénoms de mes arrière-arrière-grands-pères qui cultivaient dans le secteur, pas ces terres-là précisément, mais dans le secteur. Et nous, pour leur rendre hommage par rapport à tout le travail qu'ils ont fait sur la commune, c'est pour ça qu'on souhaiterait que soit nommé cette manière. Voilà. Et on a retenu les prénoms. Oui, non, mais moi je trouve ça bien, en plus c'est leur rendre hommage et leur rendre honneur. Et c'est vrai que au départ, vous avez proposé aussi Saint-Joseph. Ah oui, voilà. Mais tout à fait, non, il n'y a pas de souci.
En tout cas, moi jamais je vais m'opposer à ça, il n'y a aucun souci, mais je m'inquiétais sur Narcisse. Donc voilà, donc c'était votre grand-père, mais à l'époque, oui. Voilà. L'ADN parle. Je vous remercie. Est-ce que, pour le point, est-ce que des personnes sont contre, s'abstiennent à l'unanimité? Voilà, donc on aura la Saint-Jean et la Saint-Narcisse. Il est 19h51 et le conseil... Oh, pardon. Il y a M. Balzac qui souhaiterait prendre la parole. Si je peux, effectivement, Monsieur le maire, je vous remercie. Tout simplement, ce que je voudrais souhaiter, c'est partager un petit peu une réflexion, si vous le permettez. Parce que ce n'est pas l'idée que je me fais personnellement d'un groupe qui travaille pour une collectivité. Cette réflexion, je la ferai aux membres du Conseil, pour les Cléraninques également, de façon à ce que certaines choses soient bien comprises quand même. Alors pour ce faire, il faut monter peut-être un historique tout au début, la création, j'allais dire, de ces différentes listes des candidats. Alors je rappelle tout simplement, mais ça tout le monde le sait, nous avons été les uns et les autres contactés par une tête de liste, par quelqu'un qui voulait se présenter comme maire. Et parfois même, il est arrivé que nous ayons été contactés par différentes têtes de liste. Le choix de chaque tête de liste était propre à lui. La motivation, moi je me souviens pour notre maire ici, était, bon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour le village, qu'est-ce que vous pourriez apporter, comment je pourrais compter sur vous, etc. etc. Je ne nomme pas non plus, mais il y a d'autres listes, c'est tout à fait différent. C'était, bon, ben, je vais prendre un tel parce qu'il va m'apporter beaucoup de voix. On ne regarde pas la qualité de la personne, on ne regarde pas si en réalité elle va être performante ou pas, et ça rejoint le rapport qu'on a eu de la commission de la Cour des comptes, qui dit incompétence du conseil qu'il y avait auparavant. Et donc, le maire, chaque tête de liste a confectionné sa liste, et puis on a choisi les uns les autres à suivre un tel ou un tel. Et donc, le maire de l'autre, une fois qu'il a été élu, a proposé des adjoints. 8 adjoints, c'était au lieu de 6, je crois 8, et en nous imposant l'ajout de 2 autres adjoints en diminuant les indemnités des 6 autres qu'ils pouvaient percevoir. Et il y a eu le vote, l'approbation de la décision du maire pour nommer ces adjoints. Tous les opposants se sont abstenus. Tiens, quand même. Je ne comprends pas trop, quoi. Parce qu'en plus, parmi ces adjoints, certains avaient été consultés également par les autres listes. Mais, donc, il y a, à quelque part, on s'en fiche un peu, on n'a que faire de qui va être adjoint. Voilà. On ne se prononce même pas. Et là, effectivement, quelqu'un s'est levé et a dit au maire, nous ne serons pas des opposants systématiques, ni destructeurs, mais opposants constructifs, représentant les Cléraninques qui nous ont élus et qui nous ont fait confiance. Ah, sincèrement, quand on entend ça, on dit c'est bien. On va bien travailler ensemble, ça va être une bonne équipe. Puis voilà qu'est arrivée l'affaire de Nathalie et de Joël. Alors je ne remets pas en question le fond du dossier. Quelque part, ça ne me regarde pas. Là aussi, 2 personnes étaient ensemble et en catimini, je veux dire, ont discuté du problème. Se sont entendus ou pas entendus. Si les 2 personnes-là jugeaient que ce n'était pas juste ou approprié, bon, elles ont toutes les armes légales pour se défendre. Mais, soit. Donc, le maire nous propose de retirer les délégations de Nathalie et de Joël. On va procéder au vote. Ah, les opposants votent. Attends, là, je ne comprends pas. Je comprends pas. Le maire s'est trompé. Pourquoi pas? Mais, bon. Et ce qui me fait dire ça encore en plus, c'est que si ces opposants ont voté, et là, d'un seul coup, s'intéressent aux personnes, d'autant pourquoi,
ils ne s'y sont pas intéressés lorsqu'ils ont été mis en place. On m'explique. Il y a quelque chose qui m'échappe. Là, on a pris parti. Les opposants ont pris parti. Sans connaître le dossier, sans demander quoi que ce soit, une explication dessus et autres. C'est un peu comme si vous étiez juré dans un tribunal aux assises, vous n'allez jamais aux séances, et puis le jour des délibérations, vous arrivez et vous votez. Vous condamnez ou pas la personne qui est devant le tribunal. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors pour moi, ça, je ne sais pas si c'est réellement constructif, et pour appuyer ce que je dis, c'est qu'on trouve encore monsieur Stéphane Ballios qui donne sa procuration à Joël. Alors j'ai réfléchi à ça, c'est subtil quand même. Parce que s'il avait donné sa procuration à un autre opposant, il n'était pas certain que cet opposant vote contre le maire. Par contre, automatiquement, comme Joël défendait sa place, il était certain que sa voix irait également contre le maire. C'est très subtil. Et toujours ce qui confirme ce que je dis, c'est que le maire a ensuite proposé, la fois d'après, la mise en place donc de Marie-France au final. Tiens, on retrouve encore une fois les abstentions. Personne n'a pris position parmi les opposants concernant la mise en place de Marie-France au final. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu ces mêmes opposants qui avaient voté, ce n'était pas ressenti contre le maire. On aurait pu le ressentir contre Marie-France. Donc, à ne pas faire. Par contre, M. le maire propose donc ensuite Marjorie Gonzalez. Et là, une candidate se présente, Nathalie. Et les opposants sont encore une fois là. On revote Nathalie. Encore une fois, je ne remets pas le dossier en route, en cause, pardon. C'est simplement le mécanisme. Alors, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que construire comme ça, non. Ça, c'est casser du mur. C'est détruire. Et c'est pas comme ça qu'on avancera. Alors moi, je suis un peu gêné, je voulais le dire. J'ai réduit un peu tout ce que je voulais dire, parce que ça m'agace, c'est un comportement que j'apprécie pas du tout. Pas du tout. Et après, ça irait trop loin, de reparler des dossiers, de reparler ce qu'on a reçu de la Cour des comptes, puis après on s'en défait en disant, moi je me souviens que quelqu'un s'était levé en disant, voilà, écoutez, on est responsable mais pas coupable. J'avais déjà entendu ça avant. Alors pas coupable peut-être, mais complice. Parce que toutes ces personnes ont voté quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, monsieur le maire. Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Balzac. En tout cas, voilà, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, pour ma part, avec tous ces petits problèmes-là, je n'en parlerai plus. Parce que croyez-moi que j'ai été blessé. J'ai vraiment été très 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 blessé de ce manque de confiance. Et l'autre est jamais très bien. En tout cas, voilà, pour moi, c'est fait, un trait est tiré. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et il est notamment, je vais vous dire, il est 20h. Voilà, le conseil municipal est terminé. Je vous remercie.